Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Lachaud, alias Cathy Epicétou, psychopraticienne et conférencière, spécialiste des schémas relationnels toxiques et de la reconstruction personnelle. Ce podcast a pour but de vous aider à comprendre et à déceler les schémas relationnels toxiques et leurs conséquences et de vous accompagner dans votre reconstruction personnelle. Mon objectif est de vous faire avancer vers l'apaisement et sortir des liens toxiques pour renaître et vous épanouir. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite et n'hésitez pas non plus à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aidera à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes qui en ont besoin. Avez-vous déjà reçu une injonction d'une personne dont vous pouvez dire « lui, elle, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Eh bien, ce type de personne qui vous enjoint à respecter l'environnement, mais qui part en vacances tous les 2 mois en avion. Ce type de personne qui prône le bon usage du tri sélectif et a 2 voitures de sport ultra puissantes dans son garage pour lui tout seul. Si vous vous êtes déjà interrogé sur ce décalage entre discours et réalité des faits et des actions, que ça vous déstabilise, que ça vous gêne, que ça vous pose question, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de congruence. Relations toxiques et après, c'est parti! Alors, commençons par mettre les choses au clair. La congruence, c'est le fait de s'ajuster parfaitement, d'être en concordance. La congruence, c'est donc l'alignement et la cohérence entre nos pensées, nos ressentis, nos paroles et nos actions. Ainsi, la congruence avec soi, c'est faire preuve d'un alignement cohérent entre nos idées et nos valeurs, nos émotions et nos actions. En gros, si je dis par exemple que je préfère les gens honnêtes, je vais m'appliquer à moi-même ce principe d'honnêteté. Si j'exhorte mes enfants à être ponctuels, c'est que je m'attache à montrer l'exemple et à être moi-même ponctuel, et ainsi de suite. Néanmoins, il n'est pas rare, c'est un doux euphémisme, dans une relation dite toxique, que l'on observe chez au moins un des 2 protagonistes une tendance à l'incongruence. Donc, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, que l'un des 2 protagonistes, au moins, n'est pas en concordance quant à la mise en application de son discours, de ses revendications ou de ses idées. Ainsi, votre partenaire vous assure qu'il ne supporterait pas que vous lui soyez infidèle, mais vous trompe sans sourciller. Votre patron vous impose de respecter les process à la lettre et les ignore quand il s'agit d'un dossier dont il a la charge. Votre mère vous dit qu'elle ne supporte pas le désordre et laisse traîner des jours la vaisselle dans l'évier, ses chaussures au milieu du couloir et ses vêtements sales un peu partout dans la maison. Alors vu comme ça paraît un peu irritant, énervant, mais quand il s'agit d'un mode de vie auquel on est soumis, c'est bien plus que ça. Car en général, le manque de congruence, ça s'accompagne de mauvaise foi. Ah non, tu te trompes, j'ai pas du tout dit ça ou j'ai pas du tout fait ça. Ça s'accompagne aussi d'excuses. Oui, mais alors là, c'est à cause de ma femme, elle n'était pas prête. Oh, ça va, pour une fois que je suis en retard. Ça s'accompagne de reproches. Tu veux vraiment pas comprendre que l'écologie, c'est important. Ça s'accompagne de menaces, je te préviens. Si t'es pas plus rigoureux, tu risques d'être viré. Ça s'accompagne de fausses accusations. Oui, mais c'est toi qui as oublié de me dire que j'avais rendez-vous. De propos détournés. C'est bien toi qui m'as dit que tu trouvais ta mère insupportable. Et c'est ce même type de personne qui vous hurlera dessus ou vous menacera en vous disant « Je supporte pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit ».
Mais sois honnête un petit peu. Et si tu n'y arrives pas avec les autres, essaie au moins de l'être avec toi-même. Ce comportement, particulièrement irritant, est lourd de conséquences. Car sur le long terme, à force d'incongruence, il provoque sur l'entourage une sorte de distorsion cognitive, une déformation de la réalité et de sa perception qui nous éloigne de nos valeurs propres et essentielles. Si c'est un conjoint qui pratique cette habitude, on s'y retrouve confronté chaque jour. Et nous voilà plongés dans une sorte de brouillard mental, tiraillés entre les mots et les actes dissonants de notre partenaire. Il nous dit qu'il ou elle n'a jamais rencontré une personne aussi intéressante que vous, mais passe son temps à vous descendre en flèche devant les amis. Oui, tu sais, la couture, c'est sa nouvelle lubie, alors bon, je la laisse s'amuser, au moins ça l'occupe. Il vous fait la leçon sur l'importance de la ponctualité, chaque fois que vous devez aller rencontrer un client en rendez-vous extérieur, mais il est incapable ou elle est incapable de partir à l'heure en rendez-vous, vous accusant de ne pas l'avoir prévenu à l'heure de partir ou de l'avoir vous-même retardé parce qu'il ne trouvait plus son propre portefeuille. Il prend même plaisir parfois à mettre toute la famille en retard à un rendez-vous, puis vous accuse de ne pas vous être dépêché. Vous ne savez plus où vous en êtes. Ce comportement vous perturbe, presque à vous rendre fou ou folle. Et surtout, il entame et use la confiance pour la transformer en angoisse, en méfiance. Alors, dans une atmosphère perpétuellement tendue, vous courez en quête d'un sens à toutes ces invraisemblances. Vous vous épuisez dans cette recherche. Vous vous interrogez sur votre propre lucidité, votre crédibilité, votre santé mentale. Parce qu'à force d'entendre les excuses bidons de votre partenaire, vous finissez par y croire, par les intégrer, puis par l'excuser vous-même avec les mêmes arguments insensés, qui, même s'ils sonnent faux, vous permettent d'amener un peu de sens à ce qui n'en a pas. Alors face à ça, que faire ? Essayer de mettre l'autre face à ses contradictions, c'est le premier réflexe. Et c'est normal. Donc il faut essayer. Si vous êtes dans une relation saine avec une personne ouverte, elle analysera votre remarque et même si ça ne lui plaît pas, elle finira par admettre que quelque chose cloche, qu'il y a bien un décalage entre sa parole et ses actes. Vous pourrez en discuter et trouver une solution au problème, peut-être même avec humour. Si vous êtes dans une relation toxique, par contre, il risque fort de se produire ceci. Il va y avoir une inversion de la charge de responsabilité. C'est vous qui n'êtes pas congruent ou congruente. Vous dites que vous aimez le calme et la paix et vous venez provoquer votre partenaire avec de faux problèmes. Vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et de vous rendre compte que si votre partenaire agit comme ça et n'agit pas comme il avait prévu de le faire, c'est à cause de vous. Du coup, c'est un bon test pour savoir si votre relation est toxique ou pas. Tentez de ramener l'autre à la raison en étant soi-même le plus congruent possible. Est-ce que c'est une solution ? Bof. Il risque de se faire un malin plaisir de vous faire remarquer la moindre erreur et de vous appeler monsieur ou madame parfaite. Il vaut mieux, je pense, s'en tenir au constat. Si rien ne change après une discussion sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et donc pas de possibilité que ça change. Il s'agit d'une information importante sur la qualité actuelle, mais aussi
future de la relation. En résumé, si l'autre ne met pas ses actes en coordination avec ses paroles, il dit blanc et il fait noir. Il ne cesse de répéter qu'il adore aider, mais n'est jamais disponible pour venir vous chercher à la gare, monter un meuble avec vous ou bien débarrasser la table. Il clame à qui veut bien l'entendre qu'il ne supporte pas les feignants et pourtant il refuse de chercher un emploi. Il critique votre façon de faire le ménage mais ne lève pas le petit doigt. Il vous hurle dessus parce que vous ne lui avez pas pris de rendez-vous chez le docteur alors que c'est si simple, mais refuse de le faire lui-même. Il déteste la violence mais n'hésite pas à provoquer des bagarres ou bien à terroriser les gamins du quartier en les menaçant. Voilà autant d'informations, de signes d'un manque évident de congruence. Si c'est un mode de vie, c'est un red flag. En anglais, ça veut dire drapeau rouge. C'est pour vous signaler que faut partir. Si ça s'accompagne d'une absence totale de remise en question, soyez sûr que rien ne changera. La question, en réalité, c'est: acceptez-vous de vivre en relation avec une personne qui manque totalement de congruence? Si ça vous convient et que vous vous en accommodez, c'est parfait. Vous en avez tout à fait le droit. Assurez-vous cependant que ça n'interfère pas sur le long terme avec votre propre bien-être. Si ça vous interpelle, que ça vous rappelle quelqu'un et que ça vous fait prendre conscience que ça vous est insupportable, il est peut-être temps pour vous de revoir vos priorités. Si en écoutant ce podcast, vous vous êtes rendu compte que c'est vous qui manquez vraiment de congruence, que vous vous dites que ça peut être désagréable pour votre entourage, vous pouvez parfaitement prendre la décision de changer les choses. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou le thérapeute de votre choix qui vous aidera à progresser sur votre chemin. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. J'espère que son contenu vous aura éclairé. Si vous avez besoin d'être accompagné pour sensibiliser, informer et déconstruire les schémas relationnels toxiques ou vous reconstruire après une relation toxique, vous pouvez me contacter sur mon site apaisementpsy.com, mon profil LinkedIn, Catherine Lachaud, ou par mail, catherine@apaisementpsy.com ou bien lesfillesdev3@gmail.com. J'espère vous retrouver bientôt pour le prochain numéro de ce podcast. En attendant, prenez soin de vous. Salut, salut!